Goal, isn't it? João Felix, Suarez and Lemar in a different order this time. Suarez with all the time in the world to... Luis Suarez a marqué un but contre son ancien club, le FC Barcelone. Alors, belle revanche de la vie, pour quelqu'un qui avait été jeté comme un malpropre. Mais dans cette affaire, il y a un élément dont on n'était pas au courant, et qui change toute l'histoire entre Luis Suarez et le FC Barcelone. Et cet élément, tu vas le découvrir dans cette vidéo. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu une vidéo de la MSN, c'est-à-dire l'attaque fantastique du FC Barcelone au temps où il y avait Messi, Suarez et Neymar. Je veux dire, ces mecs-là étaient incroyables et imbattables. Ensuite, Neymar est parti au Paris Saint-Germain et quelques temps plus tard, Luis Suarez s'est fait jeter comme un malpropre du Barça. Et je pense que ces images où on le voit pleurer resteront gravées à jamais dans nos esprits. Es muy difícil para mí. Esto es por todo lo que hice. Se va un ser humano que tiene sentimientos. Et moi, ce qui m'avait scandalisé à cette époque-là, il y a 1 an de ça, c'est qu'il avait été jeté pour les mauvaises raisons. Parce que le mec, c'était un tueur sur le terrain. Il faisait que marquer des buts. Mais on l'avait jeté parce qu'il était trop vieux. Et cette hypothèse avait été confirmée par le nouvel entraîneur Ronald Koeman. Parce que Suarez a plus de 30 ans, Messi a plus de 30 ans, Busquets a plus de 30 ans, Piqué a plus de 30 ans. Ils ont tous encore quelques années devant eux, mais après, il faudra faire des changements. Tu ne trouveras jamais un joueur comme Messi. Jamais, je pense pas. Et après? Et moi, à l'époque, ça m'avait fait tellement mal de voir Luis Suarez pleurer comme ça, toutes les larmes de son corps, que j'avais dit ça dans une vidéo. Et en même temps, on comprend qu'il y a une forme d'injustice dans cette exclusion du club. On ne veut pas de lui à cause de son âge, mais pourtant l'homme a tout donné sur le terrain. Et même à son âge, il est toujours au top. Il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Et il a toujours été prêt à donner tout ce qu'il fallait pour son club. Même s'il fallait mordre d'autres joueurs, quoi. Tu vois? Même s'il fallait tricher pour l'équipe, il était toujours là. Et ça, on ne peut pas lui retirer. Et quand tu as tout donné pour ton club, quand tu as considéré que ce club faisait partie intégrante de ta famille et que tu en es rejeté, mais ça te brise le cœur. Parce que c'est un sentiment d'injustice. Et quand tu vois Luis Suarez pleurer, ce mec, il a des millions, il a tout ce qu'il faut pour être bien dans sa vie. Je veux dire, ses petits-enfants, les petits-enfants de ses petits-enfants seront bien. Il a fait sa vie d'un point de vue financier. Il a gagné des titres. Je veux dire, avant 30 ans, allez, à 30 ans, faire tout ça, c'est énorme. Et pourtant, il pleure. Parce qu'il a mis du cœur. L'argent, le succès, la gloire ne vaut rien par rapport au cœur. Et là, il se fait rejeter comme un malpropre. Il s'est tellement fait rejeter comme un malpropre que même Messi n'a pas supporté. Et il a délivré ce message. Tu méritais qu'on te dise au revoir à la hauteur de ce que tu es. L'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club. Et pas qu'on te vire comme ils l'ont fait. Mais en vérité, au point où on sent les choses, plus rien ne me surprend. Et tu vois, cette situation de rejet, dans notre vie, on l'a tous ressenti, à un moment donné de notre vie. T'es peut-être à un job et on te jette pour rien, parce que t'es trop vieux, parce que t'es pas assez performant. Alors on te jette. Pourtant, toi, t'as donné tout ce que t'avais. T'étais peut-être en couple, ou t'avais des amis à qui t'as tout donné, à qui t'as fait le max du max. Et pourtant, à un moment donné, ils te rejettent. Pour rien, pour une injustice, pour des intérêts. Alors, au sein d'un club de foot, c'est normal, c'est du business. Quand c'est du business, il faut retirer le côté émotionnel.
Mais quand tu as mis du cœur dans quelque chose, c'est difficile après de se sentir rejeté. Et la meilleure réponse, la meilleure réaction à avoir au rejet, c'est quoi? C'est celle de Luis Suarez. Alors, j'ai parlé de vengeance, mais je pense que le mot de vengeance est un petit peu exagéré de ma part, je l'avoue. Mais je dirais que la réaction qu'il faut avoir, c'est... Enfin, dans celle de Luis Suarez, c'est le fait de rebondir. Faut que tu rebondisses. Quand tu tombes à terre, faut que tu rebondisses en haut. Et Luis Suarez, en quittant le club du FC Barcelone, il est arrivé à l'Atlético de Madrid. Et pour son premier match avec l'Atlético, il a marqué 2 buts et fait une passe décisive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on te rejette, parce que tu es peut-être trop vieux, parce que tu rentres plus dans le cadre et qu'on n'a plus trop confiance en toi, ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi-même. Et même si le monde entier te voit comme un loser, alors qu'avant on te voyait comme quelqu'un de super, ce qui comptera, c'est comment toi tu continueras à te regarder. Parce que ça, c'est un problème qu'on vit tous. Un jour, on est les plus beaux, les plus belles, et du jour au lendemain, on comprend pas pourquoi, mais plus personne nous aime. Parce qu'on n'est plus assez bon, parce qu'on a peut-être quelques faiblesses. Et ça va t'arriver. Je te le garantis que ça va t'arriver. Ce qui est arrivé à Luis Suarez t'arrivera à un moment donné de ta vie. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se moquer de ce que les gens pensent de toi. Et moi, à l'époque, je me disais que le mot vengeance était un petit peu exagéré, que c'était que du business, quoi. Mais ce mot, vengeance, était mesuré à sa juste valeur lorsque j'ai compris ce qu'il s'est passé entre Luis Suarez et Ronald Koeman. Et voici ce qu'a dit un journaliste de RMC, Fred Hermel, sur le cas Suarez-Koeman. Retour de Griezmann. Et en face, il n'y a pas eu un traitement spécial dans le vestiaire. Tu vois, des fois, tu as des petits comptes à régler, on ne sait jamais. Alors, si, et voilà, bonne question. Suarez a marqué le premier but de. Alors justement, a marqué le deuxième but de. Allons-y sur la polémique. Enfin, la polémique, en tout cas, ce qui fait parler, c'est Luis Suarez marque. Voilà. Il respecte le Barça. Il fait les mains en prière. Classique. Pardon. Et là, Il mime sur le pistolet et c'est le signe du téléphone. d'un appel téléphonique. Référence à l'appel qu'il aurait reçu de Koeman pour lui dire C'est pas qu'il je aurait. veux plus de toi. Qu'il a reçu au lieu de lui dire en face. L'appel qui a duré 60 secondes la saison dernière, au mois d'août de 2020, où Luis Suarez a reçu un coup de fil de Koeman qui venait d'arriver au Barça et qui lui dit je ne veux plus de toi. Ouais. Voilà, je ne veux pas de toi. Voilà. Et donc, alors ce qui était assez drôle, c'est que La réalisation a mis en même temps sont malins. Koeman qui était suspendu et donc qui était dans une loge, qui était en train de téléphoner à son adjoint, chose qui est totalement interdite, il n'a pas le droit normalement, donc il devrait peut-être se prendre une sanction à cause de ça. Et donc voilà, c'était et on le voyait avec son téléphone et puis Suarez avec ses mains faisant le signe du téléphone. Non, voilà. Et dans le fond, pourquoi ce but de Luis Suarez contre son ancien club, le FC Barcelone, est une vengeance qui est à la fois belle esthétiquement et philosophiquement? Tu vois, Ronald Koeman avait fait douter Luis Suarez. Il lui avait fait croire qu'il était terminé, qu'il n'était plus assez bon pour jouer dans un aussi grand club que le FC Barcelone. Et pour ça, il est passé aux actes et il l'a jeté. Et si tu te mets à la place de Luis Suarez, mais t'en prends un coup sur le moral et tu commences à douter de toi. Et ça, c'est une chose qui nous arrive à tous. Dans nos vies, on a tous été confrontés à quelqu'un qui nous a fait douter sur nos capacités. Moi, il m'arrive de douter tous les jours. Tu sais, parfois, je vais lire les commentaires sur mes vidéos. Alors, je publie mes vidéos sur YouTube et Facebook. Et j'ai remarqué une différence. C'est que les commentaires sur YouTube sont vraiment sympas,
gentils, ça te fait plaisir de les lire. Mais sur Facebook, il y a beaucoup de messages qui sont très méchants et qui essayent de me descendre. On va se dire la vérité. Et tu vois, je suis un être humain. Et parfois, il y a des choses que je lis que je trouve blessantes, qui me blessent. Et ça me fait douter sur moi-même. Je me dis, mais est-ce que dans le fond, il n'aurait pas raison? Est-ce que j'essaie de trop me la jouer? Est-ce que je parle n'importe comment? Est-ce que ce que je raconte n'a pas de fond, n'a pas de sens? Parfois, je doute. Je doute de moi-même. Et je pense que toi aussi, ça t'est arrivé. De recevoir parfois des tonnes de critiques, de vivre dans un environnement toxique où on te fait croire que dans le fond, t'es pas aussi bon que tu l'es. Et ça, c'est des coups de la vie. Et on ne peut pas retirer ça de notre existence. Ce sont des éléments négatifs, mais qui font partie de la vie. Tout comme parfois il y a du soleil et parfois il y a de l'orage et de la grêle qui tombe. On ne peut pas choisir. Mais le seul élément qu'on peut choisir, c'est la manière dont on va réagir. Et l'idée, c'est quoi? C'est que quand on nous attaque, quand on nous critique, mais de manière injuste, injustifiée, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de répondre. On a envie de répondre avec haine et méchanceté. Parce que c'est injuste de dire des choses comme ça. C'est injuste de nous faire douter sur nos propres capacités. Mais se venger, en voulant éteindre du feu avec du feu, n'attise que plus de flammes. Au fait, la plus belle des vengeances, c'est Marc Aurèle qui l'a cité. Marc Aurèle avait dit « La plus belle manière de te venger de ton ennemi est de ne pas lui ressembler. » Donc, quand tu as quelqu'un qui te casse, quelqu'un qui est dans une position de rageux, de haineux, et qui veut tout faire pour te casser, pour te faire douter de toi-même, la plus belle chose que tu peux faire, c'est croire en toi et passer à l'action pour faire des choses remarquables. Et tu vois, Ronald Koeman, quand il a vu que Luis Suarez a marqué ce but, quand il a vu que Luis Suarez a remporté le championnat d'Espagne avec l'Atlético de Madrid, il s'est tué. Et ça, c'est la plus belle des vengeances. C'est de démontrer que tu vaux plus que ce que les gens pensent de toi. Et tu vois, cette vengeance, tu la fais pas pour les autres, tu ne la fais pas pour montrer aux autres que tu es excellent. Tu le fais pour toi-même. Tu te montres à toi-même que t'en vaut le coup, que ça vaut la peine de croire en toi, parce que tu as du potentiel. Et là, je voudrais tenir un discours très important et que je voudrais que tu retiennes pour tout le reste de ton existence. Parce que la vie est courte. Parce que demain, on ne sait pas ce qui pourrait se passer, mais toi et moi, on pourrait quitter cette terre. Et ce serait terminé. Tu vois, je pense que c'est normal de douter. C'est normal d'avoir parfois un manque de confiance en soi. Mais je crois aussi, avec une conviction forte, qu'on a tous en nous un talent, une lumière qui ne demande qu'à émerger. Et lorsqu'on vit dans un environnement toxique, lorsqu'on vit dans des critiques, eh bien, tous ces éléments-là qui sont négatifs auront tendance à creuser un trou pour essayer de cacher nos talents, pour cacher nos trésors qu'on a au fond de nous. Mais, quelle que soit la masse de ces critiques, quelle que soit la masse de ces méchancetés, elles ne seront jamais suffisantes pour tuer tes rêves, pour briser tes talents. La seule personne qui peut faire vivre ce qui existe ici, c'est toi. Et aujourd'hui, si tu veux changer ta vie, c'est possible. Mais tu dois décider de faire le premier pas.
Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.